Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc bienvenue à vous les balances, il me reste 3 signes à faire. Je suis ravie de vous retrouver pour cette petite guidance, donc elle va concerner la fin avril et le début du mois de mai. D'accord, donc pour cette guidance sur le signe de la balance en signe ascendant lunaire et solaire, je vais utiliser donc pour un tirage général le tarot de l'oracle. Donc que vous connaissez certainement. En complément, je vais utiliser donc l'oracle des couleurs. Pour le sentimental, vous aurez également l'oracle As de Lune. Et en complément pour le sentimental, si vous avez une personne dans le cœur, je vais utiliser l'oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Et en conseil, vous aurez les tarots magnétiques, les horoscopes magnétiques d'Isa, les Atlantes. Donc Isabelle Serre, très bon conseil. Je suis ravie de vous retrouver. Donc je sais que cette année, j'ai pas été présente. Pourquoi? Parce que j'étais axée sur mon personnel, mon professionnel, qui m'ont pris énormément de temps. Je vous avoue que les cartes restent ma priorité, puisque c'est un besoin, m'a poussé vraiment à revenir et à ne pas abandonner et à continuer à vous faire des vidéos. C'est pour ça que je le reprends sur les thèmes des taroscopes, puisque j'estime que au moins comme ça c'est plus ciblé. Vous savez, vous connaissez votre signe, vous connaissez le signe de la personne de votre cœur, donc vous pouvez regarder les signes qui vous correspondent, même votre ascendant. Je vais également sortir une guidance sentimentale. Ce sera donc vendredi soir. Je vais poster de toute façon sur ma chaîne un message sur le thème. Ce sera quelle est l'énergie de la personne de votre cœur, donc quelle posture elle est, ses actions, enfin voilà, ce genre de choses. Je pense que ça peut vous plaire également. Néanmoins, les taroscopes continueront. Par exemple, au mois de mai, je ferai une guidance donc au début de mai et pour chaque signe et milieu du mois pour la fin du mois de mai. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais allumer. Je regarde si vous ne me voyez pas parce que, vu l'heure, j'enchaîne les vidéos. Donc, du coup, je suis en pyjama. Hop. Voilà. Donc allez, c'est parti. Concentrez-vous. Donc là, pour le signe de la balance, sur un tirage général pour le moment, quels sont les messages que j'ai à vous donner? Donc, prenez vraiment comme ça résonne. Si vous regardez pour la personne de votre cœur, vous transposez, bien évidemment. Donc là, pour le signe de la balance, s'il vous plaît, en signe solaire, ascendant ou lunaire, un message clair. Quels sont les messages pour cette fin avril, début mai? Qu'est-ce qui va se passer? On va aller le voir. Hop, qu'est-ce qui va se passer en cette fin avril, début mai? Allez, pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Signe de la balance. Quels sont les messages à transmettre pour les signes de la balance, s'il vous plaît? Nous avons l'étoile. Donc l'étoile, la protection, l'espoir, le rayonnement. On va aller voir. Ah. Alors, l'espoir, mais beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété, d'insomnie, ou alors vous êtes entouré d'influences extérieures négatives. Nous avons, ça concerne une entrevue, un rendez-vous, un visuel. Nous avons le 3 de bâton également. Je vous montre les cartes, comme ça après je vais vous les expliquer. Ça c'est le 9 d'épée et ça c'est l'espoir. On fonde beaucoup d'espoir dans un rendez-vous, un visuel, une entrevue avec, je ne connais pas encore le thème, je ne connais pas encore le domaine, ça peut être professionnel, familial, ça peut être sentimental, mais en tout cas, là on fonde beaucoup d'espoir dans un rendez-vous pour cette fin avril, début mai, en ce qui concerne les signes des balances, notamment, on a beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété, et on voudrait commencer un nouveau départ, c'est-à-dire on voudrait trouver de nouvelles idées pour pouvoir avancer ensemble. On veut agir différemment et tout va se jouer sur ce rendez-vous, ce visuel. Donc ce rendez-vous, ce visuel, cette entrevue nous fait beaucoup, je dis nous, je ne suis pas balance, mais je parle au nom des balances, vous fait extrêmement peur, vous avez beaucoup d'anxiété, vous avez peut-être des insomnies.
Il y a peut-être également en jeu des influences externes négatives qui essayent justement de vous dissuader, par exemple, d'aller à ce rendez-vous ou vice-versa. Si vous regardez pour la personne de votre cœur qui est balance, et bien dans ce cas-là, on essaye peut-être de le dissuader d'avoir ce rendez-vous, tout simplement. Ouais, c'est bien le retour d'une personne du passé que vous connaissez. Donc ce rendez-vous, c'est quelqu'un que vous connaissez. Là, on me parle d'une femme. Une femme, donc vous transposez, hein, si c'est vous. Une entrevue avec une femme passionnée, créative, qui a un pouvoir de magnétisme. Une femme aussi d'un tempérament de feu. Parce que là, on a le signe on a la reine de bâton, hein, qui est un signe de feu. Quelqu'un qui a quand même un sacré tempérament. Ouais, il y a vraiment cette impression, vous voyez, il y a des peurs. Il y a des peurs, il y a des choses toxiques dans cette histoire. C'est un rendez-vous très important. Parce que au final, on a le 6 d'épée et on a le 10 de coupe. Donc cette entrevue, elle a pour but de concrétiser soit un grand amour, soit c'est un rendez-vous familial également, ça peut être ça. En tout cas, c'est pour votre épanouissement personnel. Si c'est au niveau de l'amour, au niveau d'un couple, une personne du passé qui revient, on parle d'une femme ou un homme aux énergies féminines, en tout cas, on parle d'un signe de feu également. On voit que ce rendez-vous vous crée beaucoup d'anxiété, d'insomnie, de stress. On a envie d'y croire. On veut faire les choses différemment. On veut évoluer, en tout cas, positivement. Et c'est ce rendez-vous qui va être déterminant. On nous parle d'évoluer au niveau des idées, de quitter une situation toxique et de prendre un nouveau départ pour, cette fois-ci, un bonheur familial. Avoir sa complétude. Après, deuxième option, ça peut être au niveau familial. Un rendez-vous, un événement, je vois pas plutôt, voilà. Au niveau famille. Et on peut vous parler que c'est peut-être une réunion qui vous stresse, fondez beaucoup d'espoir. Peut-être avec une personne de votre famille, ça peut être paternelle, maternelle, que vous revoyez. Peut-être que vous étiez en conflit avec quelqu'un de votre famille. Vous avez décidé d'évoluer au niveau de ses idées, de vous rencontrer et enfin d'être épanoui au niveau familial. Ça peut être ces deux cas. Voilà, en tout cas, il y a bien un rendez-vous avec une personne. Je dirais signe de feu, il y a une énergie féminine, soit c'est vous qui êtes représenté parce que vous regardez juste pour la personne de votre cœur. Ça peut être vous. Si vous regardez, vous êtes une femme, vous êtes cette énergie féminine. Si vous n'êtes pas justement si vous êtes balance, c'est parce que vous avez un caractère, on va dire, passionnel, un caractère de feu. Voilà. Et vous êtes quelqu'un qui attirez beaucoup, vous êtes une femme passionnée, vous avez un pouvoir, vous attirez les gens, vous avez du magnétisme. Donc si vous vous reconnaissez en cette personne, voilà. Mais il y a un rendez-vous là où on a décidé qu'il nous angoisse, on y croit, mais voilà, il est déterminant. Je vais aller voir quand même si j'ai la finalité. Ouais, il y a eu un silence radio en fait. Un silence radio entre deux personnes, je dirais. Et ce rendez-vous, du coup, il stresse un peu parce que on attend peut-être, on sait que il va falloir mettre carte sur table, il va falloir évoluer sur certaines idées. Et ça va pas être simple. Et pourtant, on sait que ce rendez-vous-là va déterminer un peu l'avenir. C'est comme ça que je le ressens et ça angoisse. Parce que le but est quand même un grand amour, une famille, un épanouissement personnel. Il y a eu un silence radio, il n'y a pas eu de communication pendant un certain temps. Et il y a eu beaucoup de silence radio pour moi. Ouais. Il y a eu beaucoup de moments... ouais. Il y a une communication rapide hein, pour avoir ce rendez-vous qui arrive, justement. Il y a eu beaucoup de silence radio pour moi. Ouais, vous voyez, on parle d'une semaine à un mois. Donc, ça correspond fin avril, début mai. À vous de voir pour la finalité de ce rendez-vous. En tout cas, il y a une communication qui arrive avec une personne avec qui vous êtes en silence radio, où il y a eu beaucoup de coupures, beaucoup de silence radio, qui va être déterminante.
Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des couleurs pour un petit message. Allez, pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Un message clair pour la balance. Pour la balance, s'il vous plaît. Signe de la balance. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. On vous parle de papier que vous avez fait cet hiver. Concernant un enfant ou un renouveau. Ouais, vous êtes méfiant, vous êtes méfiante, pardon, à propos de papier concernant un enfant que vous avez fait ou que vous avez reçu cet hiver. Vous ressentez certaines choses. Ouais, vous avez des choix à faire concernant ces papiers. Et vous ne savez plus où vous en êtes. Ouais, par communication, c'est bien, ça me le confirme les papiers. Ok. Union. Nouveauté. Trahison. Menteur. Ok. Il y a peut-être une demande de garde. Hein. Peut-être que vous avez reçu des papiers cet hiver concernant un de vos enfants. Vous êtes méfiant. Vous avez des choix à faire. Vous ne savez plus où vous en êtes. Il y a une trahison. Vous avez appris peut-être la mise en couple, justement, peut-être de votre ex-partenaire. C'est une nouveauté. Vous l'avez appris récemment. Et suite à ça, vous avez reçu une demande de garde pour votre enfant en commun. Moi, je vois les choses comme ça. Vous avez des choix à faire, vous ne savez plus trop où vous en êtes, hein, parce que vous vivez ça comme une trahison et vous êtes méfiant. Je vais regarder si j'ai la finalité. Est-ce qu'on doit s'inquiéter sur le printemps? Non, on me dit non. Vous ne devez pas vous inquiéter. Tout va se dérouler comme il faut. Allez, on va aller voir le côté sentimental maintenant avec l'oracle As de Lune. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les balances côté sentimental, même si on en a su un peu plus dans le général. Ça voulait parler sentimental, hein, les balances. Hein. Allez, un petit message du coup pour éclaircir, hein, si on parle du même tirage que tout à l'heure. Ouais, on parle de peur, de dépendance, de... Ouais. Il y a une notion de faire beaucoup d'efforts dans une relation. Ouais, il y a une connexion avec quelqu'un qui est ressentie. Ouais. Il y a une connexion, alors je vous montre les cartes. On a le diable avec l'addiction, les dépendances, une tierce personne, les toxicités, la jalousie, enfin ça peut être un peu plein de choses. On a les efforts, le travail acharné, donc c'est une relation qui nous a demandé de beaucoup d'efforts. Comme je vous l'ai dit, si c'est dans le premier tirage, c'est quelque chose où vous avez eu énormément de coupures, énormément d'incompréhension. On parle quand même d'une connexion. C'est pour ça que vous tenez à cette relation, parce que vous avez une très forte connexion entre vous deux. Et là, il y a un risque à prendre, puisque on parle d'efforts, de travail acharné. Il y a encore du travail à faire pour un pacte, une association, un partenariat, pour justement un futur couple. Ouais, mais on a une des deux personnes qui est égoïste dans l'histoire. C'est ça, en fait. On a l'égoïsme qui ressort. Ouais, je pense que ce rendez-vous va être déterminant parce qu'il y a quelqu'un qui va se défendre, qui va devoir... là, on voit quelqu'un qui se défend face à des attaques. Donc, attention. On va peut-être justement dire à quelqu'un... qu'il est égoïste, qu'il a pensé qu'à lui ou qu'à elle. Et puis, bah, cette personne, elle ne va pas se laisser faire, elle va se défendre, hein, elle va bien évidemment avancer ses arguments. Ouais. Attention de ne pas y aller parce qu'on a quand même une fin là. Une fin de la relation. Ouais. Dans certaines situations là, moi je vois que il y aura une fin de relation. Il y a une reprise d'indépendance.
J'ai l'impression qu'on veut garder son indépendance. Ouais. C'est une personne qui... Non, c'est une personne qui a été égoïste, qui a mis fin à une relation parce qu'elle voulait garder son indépendance. Elle voulait garder le contrôle de la situation. C'est ça. Trop vite. C'est une personne qui a mis fin à la relation beaucoup trop vite. Vous avez peut-être été en silence radio pendant 6 mois. Là, il y a une communication, il y a une discussion qui reprend. On a encore l'étoile, y croire. On y croit à cette relation. On a fait tellement d'efforts que là, on veut y croire. On veut croire pour faire les choses autrement. Ouais. Là, cette personne va vous dire en gros qu'elle s'est réveillée, qu'elle a pris conscience des choses et puis qu'elle a travaillé sur elle-même, tout simplement. Ok, c'est bien, travailler sur elle-même. Que cette personne était un peu en dualité avec elle-même, qu'elle avait besoin de se retrouver. Et puis, cette personne veut changer et veut un nouveau départ. D'accord. Ouais, et on a la réussite derrière. Une concrétisation. En fait, cette personne veut une concrétisation avec vous. Alors, cette personne veut une concrétisation, mais il y a encore de nombreux conflits entre vous et beaucoup de confrontations. J'ai l'impression qu'il y a des rancœurs. Hein. Ouais. Ou au fond de cette personne sait qu'en venant vers vous, elle a l'intuition, elle sait qu'elle va devoir se confronter un peu à vous pour obtenir cette concrétisation. C'est plutôt ça. Ouais. Mais cette personne... ouais. Ouais, cette personne a peut-être été ailleurs. Il y a eu une tierce personne à un moment donné. Ah, il y a eu de l'action entre vous. Hein. Il y a eu... ouais. Mais cette personne passe à l'action et elle veut une construction stable, des fondations solides. Ouais. Pour moi, il faut encore... Il y a eu quand même un moment donné où je pense que pendant 6 mois, ça a été compliqué entre vous. Là, il y a cette personne, elle sait qu'elle revient vers vous, mais qui va devoir s'expliquer. Cette personne va devoir rendre des comptes et va falloir se défendre face à des accusations. Pour moi, il y a eu beaucoup d'égoïsme de la part de cette personne. Et c'est peut-être vous, hein, du signe de la balance, qui avez été égoïste. Et du coup, vous allez devoir rendre des comptes. À vous de voir ce qui vous correspond, dans quelle situation vous êtes en tout cas. On va prendre un message de la personne de votre cœur. Je vais retirer. C'est les messages, les types de tirage, j'en ai pas besoin. Allez, pour les signes de la balance, quel message la personne de leur cœur a à leur faire passer? J'en prends 2. Hein. Il y en a une qui s'est retournée. Voilà. Allez. Alors, la personne de votre cœur vous dit qu'elle se sent seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise, incompris. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je vais être avec toi. Il y a eu « tu me manques ». Tu me manques beaucoup, terriblement. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité, c'est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Eh oui. Malheureusement, quand on fait les mauvais choix. Allez, un dernier conseil avec l'oracle des Atlantes. J'espère que ça vous aura parlé. Vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer, à liker. Ça m'aide beaucoup. Vous likez, ça ne vous coûte rien. Vous partagez ou vous laissez un commentaire que je puisse savoir si vous avez aimé, si ça vous a parlé. C'est très important pour moi. Allez, le conseil. Alors, aujourd'hui, tu es dans l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta vie. Tu as créé une vraie transformation intérieure. Cela va provoquer de très grands changements
extérieur dans tous les domaines de ta vie. Et je pense que c'est ça, votre autre, ou même vous transposez à la place que vous êtes. Je pense que c'est ça qu'il ressent et c'est pour ça qu'ils se sont obligés de se défendre, parce que pendant tout ce temps où vous avez été en break, en non-communication, en conflit, vous êtes devenu une autre personne. C'est vraiment ce que je ressens. Voilà, mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.